Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette remise des trophées de l'Argus 2021. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de partager cet événement à vos côtés, ou presque. Bien sûr, ça manquera un petit peu de chaleur humaine, d'accolade entre collègues, ou bien sûr ce doux bruit des coupes de champagne qui trinquent, certes, mais on peut le faire à distance malgré tout, et c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Et vous pouvez aussi interagir en utilisant le hashtag sur les réseaux sociaux, Trophée l'Argus 2021. Alors n'hésitez pas à partager les temps forts, vos réactions aussi sur les moments forts de cette cérémonie. Et des moments forts, il va y en avoir dans quelques instants, des surprises aussi. C'est parti, on ouvre tout de suite cette 28e édition des Trophées de l'Argus 2021. Et pour débuter cette édition 2021, j'ai le plaisir de ne pas être seul en plateau tout de suite. Ça y est, je peux accueillir Olivier Flavier pour avoir un peu de compagnie. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour Margot, merci. Bonjour à tous pour cette nouvelle édition 100% digitale des trophées à distance, des trophées de l'Argus 2021. Ah oui, voilà, c'est une nouvelle ère, effectivement, et puis on s'adapte à la situation actuelle. C'est comme ça qu'il faut le vivre, et on le vit avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci Olivier d'être là. On va commencer, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, par analyser tout de suite comment a été ton année avec tes clients et pour toi. C'était une année complexe. Nos clients et nous-mêmes avons eu les grèves en décembre, 2 confinements dans l'année, des nouvelles lois sur le poids de l'automobile, sur le CO2, et on voit que les distributeurs et constructeurs s'adaptent, font preuve de résilience dans ce métier, évoluent aussi avec l'accélération sur l'électrique, le 100% électrique, et puis surtout avec un accompagnement très intéressant et bluffant d'ailleurs je trouve des distributeurs et des constructeurs sur la digitalisation de leur activité. Oui, il faut passer par là. Alors comment ça aide tes clients le digital justement ? On s'est aperçu à chaque fin de confinement que le consommateur, l'internaute, en réalité, avait continué, pour l'occasion en tous les cas, de regarder les sites et de faire des choix de voitures. Et donc, le métier du digital est important et c'est là où nous, l'Argus et Le Bon Coin, apportons tous les services et on continuera d'apporter tous les services à nos clients, distributeurs et constructeurs pour justement améliorer les cotes, pour définir le prix de la voiture, l'information sur la voiture, les outils pour gérer au mieux les stocks de leur concession, et puis bien entendu toute la visibilité que l'on apporte au travers de notre site du Bon Coin. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On va se retrouver bien entendu tout au long de cette cérémonie. Il fallait, l'ouverture, il fallait qu'elle soit avec monsieur Olivier Flavier. On va commencer par une catégorie emblématique de ces trophées. On va commencer par l'institution des trophées de l'Argus. Ce sont évidemment les véhicules utilitaires. Jingle. Alors avant de découvrir les candidats en lice et de connaître le vainqueur de ce tout premier prix de cette cérémonie, un petit rappel malgré tout pour ceux qui ne seraient pas des habitués des trophées de l'Argus, eh bien les véhicules éligibles sont les nouveautés commercialisées en 2020 et ils sont départagés selon 7 critères qu'on va découvrir tout de suite ensemble. Qualité utile, sécurité, ergonomie et vie à bord, qualité environnementale, service, coût de détention, coup de cœur, bien sûr, tout cela, évidemment, c'est jugé par des professionnels du secteur, des journalistes spécialisés que je vous laisse découvrir, bien entendu, ici. Mais on va quand même découvrir ce tout premier prix, un premier suspense. Regardons les candidats en lice. Sont nommés donc dans la catégorie véhicules utilitaires le Citroën e-Jumpy, l'Isuzu D-Max, le Mercedes e-Sprinter, le Mercedes Vito, le Nissan NV 250, l'Opel Vivaro i, le Peugeot e-Expert et le Toyota Pro-Ace City. Et le podium de cette toute première catégorie, 3e place pour l'Opel Vivaro i avec 356 points, 2e place pour le Peugeot e-Expert, 387 points récoltés. Tout de suite, le gagnant.
Citroën a toujours accompagné ceux qui se lèvent tôt. Et le vainqueur dans la catégorie véhicule utilitaire, vous l'aurez compris, c'est le Citroën e-Jumpy, la marque Citroën qui est récompensée pour la 4e fois dans cette catégorie des véhicules utilitaires. Alors, vous avez compris que dans ce contexte sanitaire, on ne peut malheureusement pas être ensemble, mais on peut malgré tout recevoir certaines personnes sur notre plateau, avoir aussi des messages enregistrés de certains lauréats de cette cérémonie, ou encore être en duplex, qui nous arrivera tout au long de cette cérémonie. Mais pour l'heure, on va aller retrouver le directeur général au centre design de la marque Citroën, Vincent Cambé, pour écouter sa réaction. Je n'ai qu'un mot, un grand merci. Pour nous, le véhicule utilitaire, c'est une des parties importantes du business de Citroën. L'électrification du Jumpy est une phase très importante du développement de Citroën. Elle apporte un service important pour les entreprises, pour les flottes, pour les communautés. Et recevoir ce prix est un réel plaisir. Donc merci beaucoup l'Argus. Évidemment, l'électrification est un passage obligé. Nous voyons l'électrification des moyens de transport se déployer à travers des sociétés. Le véhicule utilitaire en particulier en a besoin pour beaucoup de raisons. En particulier pour accompagner le développement de l'achat par Internet et la livraison du dernier kilomètre. La gamme de véhicules utilitaires électriques de Citroën est en déploiement à l'heure actuelle. e-Jumpy est en vente, e-Jumper est lancé en ce moment et nous avons annoncé il y a quelques jours le déploiement dans les mois qui viennent de e-Berlingo. Donc Berlingo, Jumpy, Jumper, tous ont ou vont avoir dans les mois qui viennent une version 100% électrique. L'hydrogène, c'est très certainement la nouvelle frontière. Pourquoi ? Elle permet de faire des distances plus grandes, tout en étant zéro émission. Elle permet d'éviter les anxiétés sur l'autonomie. Ça, c'est un développement qui est en cours. Vous verrez des annonces dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent du groupe Stellantis sur le développement de solutions à l'hydrogène sur les véhicules utilitaires. Et nous espérons que dans un horizon 5-10 ans, on arrivera à un équilibre économique qui permettra de déployer cette solution en masse. Le voilà, ce prix. Ce prix, en fait, c'est une reconnaissance d'un travail que nous faisons depuis des décennies pour développer des produits qui répondent aux besoins de tous les gens qui se lèvent tôt en France pour apporter un service à la société. Citroën, c'est pratiquement un quart de nos ventes qui sont sur des véhicules utilitaires de par le monde, petits, moyens, grands, et qui sont connus pour leur fiabilité, pour leur fonctionnalité et aussi pour leur qualité de service. Ce prix, c'est une reconnaissance de votre travail de développer une version 100% électrique sur le Jumpy. C'est aussi une reconnaissance de l'historique et de la réputation, de fiabilité et de qualité de service de tous nos réseaux. Donc, bravo et merci à toutes les équipes Citroën. Merci à Vincent Cambé et merci effectivement et bravo à toutes les équipes Citroën pour ce prix. Alors vous avez vu le trophée qu'arborait Vincent Cambé, vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs si vous n'êtes pas des habitués de ces trophées de l'Argus, mais ils sont tous atypiques, tous uniques, issus de l'économie circulaire. Ce sont des pièces qui sont récupérées, recyclées pour fabriquer ces trophées. Là il s'agissait d'un amortisseur et d'un phare, vous l'aurez compris. Du roi des déménageurs aux reines du bitume, il n'y a qu'un pas bien sûr, place aux voitures particulières. Et pour cette catégorie, on va découvrir les 9 critères de sélection qui ont permis de départager les voitures particulières qui concourent dans les différentes catégories. Regardez. Les prix, les prestations, les qualités environnementales, la valeur résiduelle, le confort, la qualité, le coût d'usage, il y en a beaucoup. Tout ça est sélectionné bien sûr par un jury composé de membres de la rédaction et des experts de l'Argus que vous voyez ici. Je ne vous fais pas la liste exhaustive, mais elle est marquée, ils sont tous là et c'est eux qui ont jugé ces voitures particulières. Alors j'imagine que certains cœurs commencent à battre un petit peu plus fort, un peu de patience. On va découvrir d'abord les véhicules en lice. Et pour les citadines sont donc en lice la Dacia Sandero, la Honda Jazz, le duo Hyundai l'I10, mais aussi l'I20, et puis la plus française des citadines, la Toyota Yaris. 3e place sur ce podium pour la Hyundai i20, avec 48 points récoltés, juste devant elle sur la 2e marche du podium, la Toyota Yaris, 63 points récoltés. Tout de suite, la gagnante.
Et la lauréate de cette catégorie est donc, vous l'avez vu, la Dacia Sandero. Bravo à la marque et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais passer la main à la chef de gamme Dacia qui va recevoir ce prix dans quelques instants et ça nous permet de ne pas oublier, bien entendu, encore et toujours que les femmes aussi sont passionnées d'automobile. On retrouve tout de suite Sandrine Paralieu au cœur du centre de design Dacia. Merci au jury de l'Argus d'avoir décerné à notre nouvelle Sandero le prix de la citadine de l'année. C'est une première pour la marque Dacia et pour Nouvelle Sandero. Il n'est jamais facile de renouveler un best-seller. C'est ce que nous avons fait avec cette 3e génération de Sandero. Donc ce prix, en fait, c'est une véritable reconnaissance de tout le travail qui a été fait. Et puis, bien évidemment, c'est aussi une vraie fierté de toutes les équipes qui ont contribué à mettre en œuvre ce beau projet qui est, depuis 5 ans, le modèle le plus vendu à particulier en France. On est reparti des points forts des anciennes générations de Sandero, qui sont la compacité, l'habitabilité, la fiabilité et la praticité. Et on est venu ancrer Nouvelle Sandero clairement dans de la modernité, notamment avec un design entièrement revisité, des lignes plus contemporaines, plus dynamiques, un intérieur aussi complètement revisité et on a aussi rajouté des équipements essentiels et modernes, la carte main libre, un nouveau système multimédia compatible Apple CarPlay et Android Auto, ou encore le frein de parking électrique, qui est une vraie première d'ailleurs chez Dacia. La nouvelle Sandero débute sa commercialisation, elle vient à peine d'arriver en concession et on a déjà des retours extrêmement positifs de la part de nos clients. Je tiens à remercier toutes les équipes Dacia qui ont contribué à la création et à la conception de cette nouvelle Sandero. Et à l'image de ce prix, je suis persuadée que Nouvelle Sandero va faire des étincelles. Et merci à Sandrine Paralieu pour cette réaction et bravo à toutes les équipes Dacia. On va passer maintenant à la 3e catégorie de ces trophées de l'Argus. On va parler de la berline compacte et familiale. Voilà ce prix qui va être décerné dans quelques instants. La concurrence est rude, vous le savez, les prétendants sont nombreux et la sélection est bien difficile à effectuer. Jingle. Et avant de vous dévoiler le gagnant de cette catégorie, découvrons ensemble les candidats en lice. L'Audi A3 Sportback, la Citroën C4, la Seat Leon, la Skoda Octavia et la Volkswagen Golf 8. La concurrence est serrée, c'était un véritable casse-tête pour le jury. Voici le podium sur la 3e marche. C'est la Citroën C4. Et puis juste devant elle, sur la 2e marche du podium, on voit l'Audi A3 Sportback. Tout de suite, la gagnante. Et sur la première marche de ce podium, vous pouvez découvrir la Seat Leon. Oui, Viva España, bravo. On va retrouver tout de suite le patron de Seat France. Il l'est depuis le début de cette année 2020, monsieur Robert Brejkov, qu'on va retrouver au siège de la marque. Voici sa réaction juste après la remise de son trophée. Merci Margot. Tout d'abord, je tiens sincèrement à remercier le jury et toute l'équipe Argus pour le trophée de la Compact de l'année 2021. Pour les atouts de la Leon, le premier atout de la Leon, c'est son design qui évolue considérablement par rapport à celui de la génération précédente. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un style très latin avec une silhouette beaucoup plus émotionnelle qui se remarque au premier coup d'œil. Cette nouvelle Seat Leon a donc une identité qui lui est propre et qui s'inspire de sa ville d'origine, Barcelone. De plus, la Seat Leon adopte une nouvelle signature lumineuse avec la technologie Full LED qui la rend unique. Pour nos clients, la version préférée est la FR, dans sa couleur rouge désir. C'est une finition qui permet au conducteur d'adopter une conduite plus dynamique
plus joueuse, avec un caractère sportif grâce à la présence de nombreux éléments distinctifs tant à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez par exemple remarquer ici la calandre spécifique et la présence d'un cerf gris dans le pare-choc avant, ou encore les sièges sport et le volant spécifique FR1. Associée à la motorisation e-hybride, elle devient la référence des compacts. Elle est proposée sous les marques Seat et Cupra car les histoires de la Leon et de Cupra sont étroitement liées puisque Cupra était auparavant la finition sportive de Seat. La première Leon Cupra a fait ses débuts il y a plus de 20 ans. Il y a tout un héritage donc que nous souhaitions transmettre. Il était donc logique pour nous d'avoir un produit Leon sous la marque Cupra. Ce prix est le fruit du travail de toutes les équipes chez Seat, à Barcelone et ici en France. Je tiens à remercier tous les collaborateurs Seat et surtout le réseau de concessionnaires pour ce lancement à succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Robert. Toujours une fierté, bien sûr, de recevoir ces prestigieux prix de l'Argus. N'hésitez pas à réagir, bien sûr, à nous faire part de vos impressions sur le début de cette cérémonie. Je vous le rappelle, vous utilisez le hashtag Trophée L'Argus 2021. La prochaine catégorie consacre les SUV, ces véhicules pratiques et élégants qui donnent une certaine stature lorsqu'on est à leur volant. En tout cas, c'est ce que je ressens parce que c'est ce que je conduis au quotidien. Jingle et on le découvre juste après. Les SUV, c'est le 4e trophée que l'on remet lors de cette cérémonie. Voici tout de suite les candidats. Le Cupra Formentor, le Ford Explorer, le Ford Kuga, encore un autre Ford, cette fois-ci le Puma, le Hyundai Tucson, l'imposant Land Rover Defender et le Mercedes GLA. Et tout de suite, le podium de cette catégorie, on retrouve sur la 3e marche le Hyundai Tucson avec 73 points. 2e, c'est le Ford, mais quel Ford? Le Ford Kuga, bien sûr, et sur la 1re marche, regardez. Et sur la 1re marche, vous l'aurez découvert ou presque, c'est le Ford Puma. Félicitations. On va aussi avoir une réaction cette fois-ci à chaud. On a eu des réactions en images, des messages enregistrés, des personnes sur notre plateau, mais on peut aussi avoir des duplex. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Louis-Carl Vignon, le président de Ford France. Bonjour Louis-Carl. Bonjour Margot. Bravo, 2 Ford sur le podium. C'est presque le grand chelem pour vous. Oui, absolument. On est vraiment ravis d'avoir eu 3 véhicules nominés, 2 sur la 1re et la 2e marche du podium. Une bien belle façon de commencer cette année 2021. Il fait très jour chez vous, hein, et très très lumineux. Un an après son lancement, le Puma s'est imposé comme le best-seller de votre gamme. Quels sont ses atouts sur un marché qui est ultra concurrentiel ? Effectivement, en à peine 12 mois, le Puma est devenu une voiture chez nous absolument plébiscitée par les clients. Un véhicule qui a 3 caractéristiques principales, à la fois sexy, fun et malin. Sexy par son design avec des lignes très sportives, les feux qui rappellent la signature lumineuse de la Ford GT, des personnalités différentes aussi également en fonction des finitions. Fun grâce à motorisation MHEV, donc hybridation légère, qui apporte un surpoids de couple, l'équivalent de 15 chevaux en plus sur les régimes intermédiaires. Et puis malin avec sa fameuse Megabox qui lui permet d'offrir l'habitabilité d'un véhicule de catégorie supérieure. Alors, quelles sont justement les catégories qui sont plébiscitées par vos clients? Les versions, plus à proprement parler. Les 2 versions plébiscitées, en réalité, incarnent ces 2 personnalités du véhicule, le Titanium et le ST-Line. Donc, l'un plus sportif, l'autre, le Titanium, plus off-road. Tous les 2 en motorisation 125 chevaux avec hybridation légère. Vous êtes l'un des rares constructeurs à proposer des versions E85. Est-ce que ce sera aussi le cas pour ce Ford Puma ? Alors absolument, écoutez, on a eu une belle première expérience il y a 2 ans avec le Kuga de génération précédente et donc cette année, nous allons avoir une réelle offensive sur le marché avec toute une gamme de véhicules E85, la Ford Fiesta, le Ford Puma, la Ford Focus en 5 portes et en break et le nouveau Ford Kuga également qui lui sera en motorisation tout hybride E85, sans oublier, à nous aussi les véhicules utilitaires nous sont chers puisque nous sommes leaders en Europe.
Donc sans oublier 2 véhicules utilitaires, la Fiesta Van et le Transit Connect. Bon, à défaut d'être ensemble et de pouvoir trinquer, est-ce que vous pouvez nous montrer votre trophée au moins, qu'on jette un petit coup d'œil dessus? Il est à côté de vous, il est lourd, je crois. Alors bien sûr, il est très lourd. Écoutez, un trophée absolument approprié au véhicule puisque motorisation EcoBoost, 3 cylindres, 1 litre turbo, et donc le trophée représente un turbo, donc un très beau trophée du reste. Il pèse son poids, vous pouvez le relâcher. Merci beaucoup en tout cas, Louis-Carl, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Merci et bravo. Merci, équipe. Merci à vous. Mais tout de suite avec la petite fée du marché de l'auto en 2020, elle fait des ravages, elle est plutôt discrète, elle aime la nature et elle progresse d'année en année. Voici la catégorie voiture électrique. Et on va découvrir ensemble les véhicules en lice de cette catégorie. La Citroën i-C4, la Fiat 500i, la Honda i, la Mini Cooper SE, la Renault Twingo électrique, la Seat Mii électrique, la Skoda Citigo EV, la Volkswagen e-Up et la Volkswagen ID3. Rien que ça, elles sont nombreuses, elles sont belles, elles sont compétentes. Il fallait les départager. Voici le podium. Troisième de ce podium, la Twingo électrique. On retrouve à la deuxième place la Citroën i-C4 et on regarde qui l'a emporté. Sur la première marche du podium avec 116 points, c'est la Volkswagen ID3 qui l'emporte dans cette catégorie. On va tout de suite retrouver Gerrit Heimberg qui nous a rejoint, mais à distance, au siège de Volkswagen. On l'écoute. Bon, tout d'abord, je souhaite de partager avec vous la fierté pour avoir reçu cette trophée de l'Argus et je remercie la jury de l'Argus pour avoir choisi l'ID3, une grande fierté pour nous. La vie de notre ID3 est encore jeune. La voiture est arrivée dans les showrooms seulement en septembre l'année dernière, sur lequel la marque a déjà enregistré 4200 ventes de l'ID3. Pour nous, un lancement très réussi, un très bon retour de nos clients. L'ID apporte un design très innovateur, différenciant et en fait, c'est quelque chose qui est important pour les clients qui roulent en voiture électrique. Sur les voitures électriques, notamment pour nos clients, c'est l'autonomie. L'ID permet de rouler 542 km en termes d'autonomie et permet de recharger ses batteries en seulement 30 minutes à un niveau de 80%. L'autre point qui est bien sûr important, c'est la technologie et la connectivité de la voiture. Nous avons lancé l'ID3 avec la batterie au moyen taille, 58 kW, 420 km d'autonomie. Nous avons également l'année dernière ajouté la grande batterie à 77 kW qui permet des autonomies jusqu'à 543 km. Et depuis quelques jours, nous avons ouvert la petite batterie 45 kW qui permet des distances jusqu'à 350 km. Une ID3 très accessible avec un prix à partir de 26 890 €, le bonus de l'État déduit. Finalement, je souhaite dire un grand merci à l'équipe Volkswagen, l'équipe ID, qui a travaillé très intensivement l'année dernière dans des circonstances pas évidentes sur ce lancement. Et nous sommes très fiers comment le produit, l'ID3, a été accueilli par nos clients et par notre réseau. C'est vraiment un grand réussite et c'est l'importance parce que c'est vraiment l'ID qui a ouvert une nouvelle ère pour notre marque Volkswagen. Merci à vous tous. Et un superbe trophée de prise électrique pour Gerrit Heimberg et toutes les équipes, bien sûr, de Volkswagen. On a parlé électrique, on a parlé SUV, on va faire un petit mariage entre les deux, puisque c'est maintenant pour le 6e trophée de cette cérémonie, la catégorie SUV électrique.
Et on découvre ensemble les véhicules sélectionnés. Sont donc nommés l'Audi e-tron Sportback, le Lexus UX 300e, la Mazda MX-30, la MG ZS EV, la Peugeot i2008 et la Volvo XC40 P8. On découvre tout de suite le podium de cette catégorie SUV électrique. Sur la troisième marche monte le Volvo XC40 P8. Sur la deuxième marche, c'est la Mazda MX-30 et on découvre tout de suite le vainqueur. Et c'est lui le vainqueur, ce magnifique SUV électrique, la Peugeot i2008. Le Peugeot i2008, d'ailleurs, on va demander à Jean-Philippe Imparato, qu'on va retrouver tout de suite pour réagir justement à la remise de ce trophée. Comment est-ce que c'est de recevoir ce trophée ? Merci de tout cœur. Je suis très honoré de recevoir ce prix et d'ouvrir l'année 2021 avec le prix du SUV électrique. La marque Peugeot est très fière d'en avoir reçu quelques-uns de prix de la part des professionnels que vous êtes à l'Argus. Et ça fait toujours un immense plaisir pour la marque, pour les collaborateurs, pour moi, pour les gens du style, que d'être honorés comme nous le sommes aujourd'hui. 2008, SUV préféré des Français, qui succède, je crois, à 3008 et 5008. Alors pour nous, la recette du succès elle est relativement simple à dire, pas forcément à faire, mais le style d'abord, le design. La première de nos priorités, c'est de mettre sur la route une voiture dont l'impact soit évident aux yeux des clients et aux yeux du public. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite, on se parle de performance, et ensuite, on se parle d'autonomie électrique, et ensuite, on se parle de prestations. Mais c'est un peu comme ça que nous concevons nos voitures. Nous sommes absolument convaincus du design comme étant la top priorité en matière de choix. Et c'est ce que 2008 fait en ce moment, et nous en sommes très heureux. Nous avons pour 2021 des ambitions importantes en matière de mix électrique, mais prenons en référence la 208. Aujourd'hui, 20% des 208 vendus sont électriques. Alors disons-nous une chose, c'est qu'en usage urbain et périurbain, sur les 2008 électriques que nous vendrons en 2021, on se fixe un objectif de 20% de mix électrique. Ça me paraît raisonnable, ça paraît aller dans le sens de l'histoire, évidemment, qui va de plus en plus aller vers de la neutralité carbone et vers de l'électrification. Donc c'est un objectif raisonnable que nous nous fixons pour 2021. Merci, j'en suis très fier. Et j'espère que le trophée l'onduleur qu'a reçu Jean-Philippe Imparato a été un peu plus léger que le turbo de Louis-Carl Vignon, parce qu'il l'a porté pendant toute la durée de ce message. En tout cas, on lui souhaite bon vent, parce que Jean-Philippe Imparato, au moment où on réalisait ce tournage, était encore chez Peugeot. Maintenant, il a basculé chez Alfa Romeo. Bon vent à lui et bravo à toutes les équipes Peugeot. On va passer maintenant à une catégorie un petit peu à part, une catégorie un peu spéciale. Elle porte d'ailleurs ce nom, puisque c'est le prix spécial du jury. On en parle juste après ce jingle. Et ce prix spécial qui met à l'honneur une performance, un concept car, une technologie ou encore un exploit sportif, ils sont sélectionnés par la rédaction et par les experts de l'Argus. Avant de remettre ce 7e trophée, on découvre les candidats en lice. La marque Alpine pour son entrée en Formule 1. Bosch pour le Virtual Visor, pare-soleil intelligent. Citroën pour l'Ami, la Fnac et Darty. Hyundai pour le concept Prophétie. Pierre Gasly pour sa victoire en Formule 1. Renault pour le Chocar Mégane e-Vision, Renault pour sa technologie e-tech hybride, Tesla pour ses ventes avec le modèle 3, Toyota pour l'airbag de tête. Et le podium, tout de suite, sur la 3e marche de ce podium, c'est la victoire de Pierre Gasly qui a été élu avec 92 points. La 2e marche du podium, c'est la performance de Tesla. Et regardez le vainqueur. Et oui, le grand laboratoire qu'est la Formule 1 voit sur cette première marche la technologie hybride Renault e-tech. On va tout de suite retrouver Gilles Leborgne au Technocentre Renault pour avoir sa réaction.
C'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui le Grand Prix du jury du journal L'Argus. Ce prix va donc à notre technologie e-tech, qui est une technologie complètement innovante. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette technologie rencontre son public, puisque, alors que nous avons lancé juste après l'été cette technologie, nous avons déjà vendu 30 000 véhicules. Pourquoi e-tech est une pépite, je dirais même une révolution? C'est parce que c'est une technologie qui met les hybrides à la portée du plus grand nombre, parce qu'elle est économique et en plus elle est extrêmement efficace en termes d'économie de carburant. C'est la technologie qui va démocratiser l'hybride. Les avantages de la technologie e-tech par rapport à ses concurrents, au-delà de son rapport coût-performance exceptionnel, c'est que cette technologie vous offre au quotidien un usage quasiment électrique. Sur la Clio, par exemple, qui est la version full hybride de e-tech, vous pouvez, dans un usage urbain, avoir jusqu'à 80% d'usage en mode électrique. Donc, est-ce que la technologie e-tech va se développer sur les gammes du groupe Renault? La réponse est clairement oui. À court terme, vous allez la retrouver sur Arkana, également la version HEV sur la Capture qui est derrière moi. Et un peu plus tard, dans des configurations plus puissantes, vous retrouverez également cette technologie sur d'autres voitures, mais je pense que clairement, il est un peu trop tôt pour en parler. Merci pour ce prix, mais je voudrais évidemment remercier l'ensemble des équipes du groupe Renault qui y ont contribué. En particulier, je voudrais citer le nom de Nicolas Fremont, qui a le premier imaginé cette technologie, qu'il a d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais maquetté sous forme de Lego au début des années 2010. Vous voyez qu'il a fallu beaucoup de temps pour la maturer, mais aujourd'hui, elle est dans la rue grâce à l'ensemble de ses équipes et grâce à leur talent. Voilà, on apprend que les Legos ne servent pas qu'aux enfants. Ça veut dire que toutes les heures passées à faire les Legos de mon fils ne sont pas vaines finalement. Je pourrais peut-être être utile à cette technologie. Allez, on va passer maintenant à une catégorie qui récompense une voiture sportive, mais petite singularité. Cette fois-ci, ce n'est pas le jury de l'Argus qui a voté. La parole a été laissée aux internautes. Alors avant de remettre ce prix, on va s'évader quelques instants avec le pilote de la rédaction de l'Argus, Mathieu Santis. Il vous embarque à bord des sportifs qu'il a malmenés en 2020 sur le circuit le plus exigeant du monde. C'est évidemment la boucle du Nürburgring, la boucle Nord, le Nordschleife. Retenez votre respiration et admirez le talent du pilote. Mathieu, je suis prête. J'ai pris mon matériel pour être éligible pour venir tester ces véhicules avec toi. J'attends l'invitation, bien sûr. Allez, on continue, bien sûr, dans cette sélection. Et on va parler justement des critères de sélection pour cette catégorie suivante. Regardez-les. Vous les voyez ici s'afficher. L'émotion, la passion, le coup de cœur, la sportivité. Autant de critères qui ont été importants et chers aux internautes pour sélectionner cette voiture. Les internautes de l'Argus, vous le voyez, se sont exprimés lors d'un sondage sur le site entre le 10 décembre 2020 et le 15 janvier 2021. On découvre tout de suite les candidates. Les nommés sont donc l'Audi S3, la BMW M2 CS, la Cupra Leon e-hybride 245 chevaux, la Ferrari Roma,
la Maserati MC20, la McLaren 765 LT, la Mini GP, la Peugeot 508 PSE, la Porsche 911 Turbo S, la Skoda Octavia RS, la Toyota Yaris GR, la Volkswagen Golf GTI. Sur la troisième marche de ce podium, les internautes ont voté pour la sublime Porsche 911 Turbo S. Sur la deuxième marche, on retrouve la Peugeot 508 PSE et la gagnante, regardez. Et sur la première marche de ce podium, les internautes, vous l'avez vu, ont élu la Toyota GR Yaris tout en glisse. Et on a le plaisir, pour l'occasion, de recevoir le chef de la gamme Toyota GR sur notre plateau, Antoine Delacroix. Bonjour Antoine. Bonjour Margot. Félicitations. Merci bravo. beaucoup. Et voici votre superbe trophée. Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes très honorés de la part de toute l'équipe Toyota de recevoir ce trophée pour notre magnifique GR Yaris. Et moi, je suis contente de vous avoir sur mon plateau, même à 2 mètres. Voilà, je vous salue, je vous félicite et bravo pour ce joli prix. Tous les constructeurs arrêtent les GTI, sauf Toyota, qui lance une super GTI, qui plus est 261 chevaux à transmission intégrale. Comment est-ce que vous y arrivez dans ce contexte actuel ? En fait, il y a 3 aspects qui sont importants. Le premier, c'est qu'on a vraiment uniformisé les plateformes de production de Toyota dans le monde, ce qui permet de réduire les coûts et de réinvestir en recherche et développement sur les énergies électrifiées, notamment l'hybride avec ses plus de 16 millions d'utilisateurs. Ça nous permet de coller aux objectifs CO2 qui nous sont donnés. Et le dernier point, qui est le plus important, c'est notre président, Akio Toyoda, qui est un fan inconditionnel de sport automobile et qui insuffle cette passion dans les équipes, ce qui nous permet en fait, nous, de développer pour le sport automobile, pour le Dakar, pour les 24 heures du Mans ou pour effectivement le rallye avec Seb Ogier qui a gagné Monte-Carlo ce week-end. Je salue cette belle performance. Ça nous permet justement tous ces investissements de les répercuter in fine sur la route. Et quel plus beau lien entre le sport automobile et la route que cette GR Yaris. Alors, le label Gazoo Racing est quasiment né au Nürburgring. Est-ce que vous allez tenter un chrono officiel sur la Nordschleife ou pas ? Il ne faut jamais dire jamais. Ma combi, hein, vous avez vu. Et tout à fait innocent. On pourra vous sélectionner. Mais il ne faut jamais dire jamais, puisque concrètement, c'est quelque chose qui se prépare. Un chrono sur le Nürburgring, c'est hyper important. Oui. Néanmoins, il faut attendre qu'on ait les conditions un peu idéales pour ça. Et ce n'est pas la priorité de nos collègues en recherche et développement. Pourquoi ? Parce que cette GR Yaris, elle s'exprime le mieux sur des conditions de route difficiles. Donc, ça ne serait pas à la mettre totalement en lumière de tenter coûte que coûte ce chrono, mais comme je l'ai dit, il ne faut jamais dire jamais. Alors, il paraît que cette GR Yaris bénéficie d'un excellent châssis qui pourrait encore encaisser davantage de puissance. Est-ce que c'est ce qui est envisageable d'avoir des évolutions ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette GR Yaris, elle a été vraiment réglée très finement pour avoir un excellent rapport poids-puissance. Et par exemple, sur la finition track qui est commercialisée en France, avec les pneus Michelin Sport 4S qui sont chaussés, on a dû régler très finement les suspensions. Et clairement, le fait d'ajouter de la puissance, ça ne serait pas en lien avec ce qu'on essaie de faire avec cette voiture, avec vraiment des réglages parfaits qui ont déjà séduit un bon nombre de nos clients. Bravo en tout cas. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse repartir avec votre prix. Mais avant cela, on va passer à l'avant-dernière catégorie de cette cérémonie. C'est le prix Le Bon Coin du véhicule électrique d'occasion. Jingle. Et je reste en bonne compagnie sur ce plateau pour cette fin de remise des prix des trophées de l'Argus. Antoine Joutot nous a rejoint. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Le Bon Coin, qui est la référence des petites annonces, avec en permanence 3 millions d'annonces en ligne dans la catégorie automobile. Bienvenue et merci d'être là. C'est un plaisir. Alors pourquoi avoir créé ce nouveau trophée Le Bon Coin ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Le trophée Le Bon Coin, c'était une évidence, puisque ça fait un peu plus d'1 an maintenant que nous avons célébré le mariage entre Le Bon Coin et le groupe Argus. L'Argus étant le spécialiste de la cote, le spécialiste des logiciels du monde automobile, et Le Bon Coin, le généraliste, le site de petites annonces connu pour sa puissance.
Voilà, donc c'était une évidence pour nous d'être présents et aussi d'être présents à travers un élément symbolique qui est l'occasion électrique, qui est à la fois une tendance générale de consommation qui s'installe dans l'usage des Français, et puis aussi une opportunité importante pour nos clients professionnels. Donc évidemment, on souhaite célébrer deux choses, à la fois le succès d'un véhicule, d'une voiture, d'une marque, mais aussi le travail formidable d'un professionnel qui a su faire la promotion de ce véhicule. Alors justement, quelle est la voiture électrique de seconde main la plus vendue ? Alors, je vais vous donner évidemment deux indices. La première, c'est que c'est historiquement une voiture qui a marqué l'histoire de l'électrique, mais aussi qui est dans les tops de vente en Europe. Donc, c'est à la fois un succès formidable. Évidemment, vous la reconnaissez puisque sous le prénom, c'est Zoé. Avec croisement des datas Le Bon Coin et l'Argus, pour définir le gagnant, on découvre la carte de France pour essayer de vous révéler qui sera le gagnant. La voiture d'occasion Le Bon Coin, c'est un nouveau prix dans ces trophées de l'Argus. Regardez la carte de France. Où est-ce qu'on va se diriger ? Paris, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nice ou Tours, Nantes, Lille, Caen. Beaucoup de villes qui apparaissent, mais il manquait celle-ci. Vénissieux, voici, le suspense est terminé. Il s'agit de Renault Retail Group et on va tout de suite retrouver Guillaume Lefranc en duplex avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Marco. Avec ce superbe trophée en main, il n'est pas trop lourd, ça va ? Eh oui, il est magnifique. Très original, très original. Le succès de l'électrique en 2020 se confirme-t-il en occasion et quelle est la typologie de vos clients ? Oui, effectivement, le succès se confirme dans les véhicules électriques d'occasion, puisqu'on a pu voir un marché qui a énormément progressé à plus 46% sur 2020, ce qui est vraiment quelque chose d'important. On a retrouvé à peu près les mêmes statistiques chez Renault, avec une grosse augmentation des demandes de clients, auxquelles on a su répondre avec plusieurs axes. Un des premiers, c'est sur le renouvellement des Zoé d'occasion, les premières générations 22 kW, qui sont des vrais véhicules d'occasion qui ont approximativement 6 ans. Et un deuxième axe qui était les Zoé 40 kW en nouvelle génération, avec des autonomies renforcées qui nous ont permis de chercher un panel de clients assez différent, assez large. À ça, on peut rajouter tout ce qui est partie électrique, notamment utilitaire, avec les Kangoo Z2 et les Master Z2. Après, deuxième partie sur les véhicules, je vais plutôt dire la typologie des clients. On a eu une clientèle qui est venue très jeune, beaucoup plus jeune qu'avant, qui a fortement évolué, notamment avec les nouvelles autonomies de batterie, qui nous a permis d'aller chercher vraiment des clients totalement différents qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment en périurbain et en rural, ce qui est vraiment nouveau pour nous. Ça nous permet vraiment de dire qu'aujourd'hui, Renault est capable d'aller chercher tout type de clients partout en France. Antoine ? Oui, bonjour Guillaume. Déjà, félicitations pour votre prix bien mérité. Une question qui est une question peut-être d'acheteur. On parle peut-être parfois de réticence sur l'achat de véhicules d'occasion électriques. Alors, est-ce que c'est le cas par rapport à un moteur thermique ? Est-ce qu'on peut y aller sans difficulté ? On peut se jeter dans l'achat d'occasion électrique ? Alors aujourd'hui, on peut dire non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, le véhicule électrique est vraiment un véhicule fiable. Aujourd'hui, on a très peu de remontées de clients sur les aspects négatifs en termes techniques sur le véhicule. De plus, aujourd'hui, Renault est capable de garantir toutes ses voitures selon tout type d'achat, que ce soit en crédit, en location ou même en crédit bail pour des professionnels. Donc on est capable d'apporter une garantie importante aux clients. Deuxième chose, aujourd'hui, dès qu'une concession est Renault Occasion Z2, comme c'est le cas à Renault Vénissieux, nous sommes capables de garantir toutes les voitures jusqu'à 36 mois pour toutes les voitures de moins de 8 ans, moins de 120 000 km. Ce qui représente aujourd'hui à peu près 90-95% du marché Occasion Renault en partie électrique. Donc on couvre vraiment quasiment toutes nos voitures. Dernier point, aujourd'hui Renault, on peut dire que Renault est pionnier, leader sur ce marché, notamment sur tout ce qui est technologie. Donc aujourd'hui, on continue de former tout le temps en permanence nos vendeurs, que ce soit en partie occasion sur cet item-là, ou même en partie véhicule neuf pour continuer à vendre de plus en plus de véhicules verts. Et dernière partie, nous continuons à former l'atelier pour que aujourd'hui nos techniciens soient toujours là, fiables et puissent entretenir ces véhicules sur tout le long de la vie du véhicule. D'accord, donc on peut être tout à fait optimiste sur l'achat de véhicules d'occasion électriques. Peut-être une question juste sur la prime, la fameuse prime de 1 000 € sur les véhicules électriques. Est-ce que c'est un booster pour vous ? Alors c'est clairement un booster, ça l'a été sur la fin d'année, ça l'est sur ce début d'année, puisqu'aujourd'hui on va cibler vraiment des vrais véhicules d'occasion qui ont plus de 2 ans. Donc c'est vraiment un booster, une bonne aide de l'État qui nous permet d'accentuer encore nos ventes sur cette année et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible parce qu'aujourd'hui on incite de nombreux clients à venir chez nous, à passer à l'électrique et on peut dire que c'est bon pour l'écologie, on peut le dire.
Il n'est pas si léger que ça, ce prix, j'ai l'impression, Guillaume. Merci. Non, il est assez lourd. Ça se voit. Merci infiniment d'avoir été avec nous et bravo, bien sûr, tout premier prix. C'est vous, Guillaume Lefranc, qui l'incarnez avec le Renault Retail Group de Vénissieux. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. À très bientôt, parce qu'il y aura d'autres prix, bien sûr, de la sorte. Et on va passer maintenant à la toute dernière catégorie de cette cérémonie. On n'a pas vu le temps passer, je sais pas, vous, si? Non, j'ai vu le temps passer. On va remettre le trophée le plus important de cette fin d'après-midi. C'est celui de la voiture L'Argus 2021. Jingle. À prix exceptionnel, jury exceptionnel. Le trophée de la voiture de l'année 2021 est décerné non pas par les équipes de l'Argus, mais par des confrères de la télévision, de la radio ou encore de la presse écrite, avec notamment des critères de sélection différents qu'on va découvrir tout de suite. Ils sont là, ces critères. Regardez, le prix, les coûts d'usage, les valeurs résiduelles, les prestations, l'agrément de conduite, la qualité, le confort, qualité environnementale, positionnement dans l'univers de concurrence. Et puis également, bien sûr, les voici, cette liste exhaustive de tous ceux qui ont participé pour juger. Laurence Perrault de Sud Radio, Jean-Michel Normand du Monde, Sébastien Jacquemart de La Voix du Nord, Eric Bilderman de l'Équipe, Adeline Després d'Autoroute Info, Denis Caro de Nice Matin, Christophe Bourou de RTL, Sylvain Ressé du Figaro, Jessica Popina de la chaîne Automoto, Nabil Bourassi de la Tribune, Serge Martin de France Inter, France Info, Laurent Baudin de l'Alsace et Bertrand Belois, le chef des essais de l'Argus. Alors avant de remettre ce tout dernier prix, on va retrouver toutes les voitures qui ont remporté un prix lors de cette 28e édition. Regardez, les voici, les candidats. Sont donc nommés la Dacia Sandero, le Ford Puma, le Peugeot i2008, la Seat Leon et la Volkswagen ID3. Et tout de suite, le podium. À la 3e place, on retrouve le Peugeot i2008. Juste devant lui, sur la 2e marche de ce podium, on retrouve le Ford Puma. Tout de suite, le gagnant. Et sur la première marche de ce podium, la voiture, l'Argus de l'année, et donc vous l'avez vu, la Dacia Sandero. Et pour fêter ça, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Denis Levaux. Bonjour Denis. Bonjour. Olivier Flavier nous a rejoint aussi pour conclure cette cérémonie. Félicitations, bravo, vous avez votre prix juste à côté, si vous voulez peut-être le... Voilà. Merci. Nous sommes très fiers. À la gloire de la marque Dacia, bravo, félicitations en tout cas. Superbe prix. Je vous laisse le reposer parce que je crois qu'ils sont un peu lourds. Merci Margot, on l'aime beaucoup, mais je vais le reposer. Oui, d'accord. Alors, tout juste commercialisé et déjà récompensé, cette Dacia Sandero. Dacia est la marque la plus vendue auprès des particuliers. Quel est l'accueil réservé à cette nouvelle Sandero? Alors, il est vrai que Dacia est une marque finalement de plus en plus populaire en France. En 2020, Dacia est dans le top 5 des ventes, dans le top 3 des ventes à particuliers. Et Sandero est la voiture phare en termes de voiture populaire. Sandero est la voiture la plus vendue à particulier en France depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il y a 600 000 Sandero immatriculés en France. Et l'année dernière, elle était numéro 1 des ventes à particulier dans 58 départements français. Alors, évidemment, la nouvelle Sandero a d'abord été très très bien accueillie par la presse spécialisée. Ce prix dont on est si fier en est évidemment la preuve aujourd'hui. Et puis maintenant, c'est le public qui la découvre. On a lancé il y a 15 jours des opérations portes ouvertes avec le réseau Dacia en France et on a eu les résultats commerciaux les meilleurs de toute l'histoire de Dacia, de toute l'histoire. C'est important pour nous parce que cette voiture, c'est le renouveau de Dacia, c'est la nouvelle plateforme qu'on appelle la CMFB qui apporte des possibilités tout à fait nouvelles et inédites chez Dacia. C'est une des voitures qui sont plus grandes en termes d'habitabilité, les rayons aux genoux. C'est des voitures qui sont en qualité perçue bien meilleures que les Dacia d'ancienne génération. Et puis c'est aussi beaucoup d'équipements. Je citerai par exemple une toute nouvelle génération de multimédia sur la voiture et bien sûr EcoG, à notre GPL, qui arrive maintenant à 40% des commandes en France. Et puis, pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que on arrive à montrer par l'attractivité du design que quelque part, essentiel, ça peut rimer avec attractif. Et on le voit aujourd'hui dans l'accueil de la voiture qui attire certes nos clients, mais aussi beaucoup de clients en conquête. Voilà pourquoi elle a été récompensée, Olivier. Déjà, Denis, félicitations. Merci. Pour ce prix voiture de l'Argus 2021. Et j'ai deux questions pour vous. La première, c'est il y a quelques jours, vous avez présenté un nouveau plan stratégique avec Luca De Meo. Et donc, j'aimerais bien connaître vos objectifs, en synthèse, évidemment. Et puis aussi, savoir si vous allez faire évoluer le positionnement
de votre marque Dacia? Alors, nos objectifs, ils sont simples. Nous sommes dans le top 3, dans le top 1, suivant les segments, suivant les marchés, dans les ventes à particuliers. Et c'est ça que nous allons continuer de faire. Alors maintenant, sur le positionnement de la marque Dacia, il ne va pas changer. Dacia reste Dacia. Il faut bien comprendre ce qu'est Dacia. Dacia, c'est en fait la recherche du meilleur compromis entre le contenu et le prix. Si vous voulez, d'une certaine manière, c'est définir ce qui est vraiment essentiel dans l'automobile. Et quand on arrive à faire ça, on crée finalement l'objet malin, l'achat malin. Quelque part, Dacia est et va rester une marque simple, une marque honnête. Alors on va continuer à faire ça. C'est-à-dire que cette année, dans quelques semaines maintenant, au mois de mars, le 20 mars, le jour du printemps, on va lancer la Spring qui va apporter la mobilité électrique pour tous la plus accessible en Europe. On en est très fiers. Et puis on va continuer ce chemin de la marque Dacia, notamment en continuant de travailler sur le design. Vous avez vu le concept car Bigster. Vous voyez ce qu'on va aller chercher dans une marque différente, une marque plus cool, une marque peut-être plus orientée vers la outdoor. Et on va transformer d'ailleurs la recette qu'on sait si bien faire sur le segment des voitures B sur le segment C. Très bien. Là, c'est très clair. J'ai une dernière question qui est en relation avec l'Argus et nos cotes. On remarque que sur Dacia, la marque Dacia et les voitures de cette marque ont une dépréciation très faible dans le temps en occasion. Et est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Oui, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est probablement une particularité qui est la nôtre. Ça, c'est que d'abord, on vend des voitures à particuliers. C'est notre métier. 85% de nos ventes, c'est des voitures à particuliers. Les particuliers gardent leur voiture jusqu'à 8 ans. En même temps, on a des voitures essentielles en termes de contenu, donc on n'a pas de la valeur dans la voiture qui va perdre de sa valeur au cours du temps parce qu'on reste sur les essentiels. La somme des deux fait que d'une part, il y a peu de voitures d'occasion, les gens du Boncoin et les gens de l'Argus le savent très bien, on en a peu, elles tournent beaucoup plus vite dans les réseaux, et du coup, nos valeurs résiduelles sont entre 10 et 15 points supérieures à celles de la concurrence. Merci Denis, c'est très clair, et puis encore une fois, félicitations. Merci. Ah oui, bravo Denis, le trophée des trophées, bravo à la marque Dacia. Voilà, vous pouvez le ressoulever. Effectivement, merci beaucoup, merci à tous, merci à vous aussi Olivier, merci à toutes les équipes de l'Argus, tous les constructeurs, tous les distributeurs et vous qui nous avez regardés aujourd'hui, merci de votre présence en distancié, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt, Champagne.